Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais soutenir la thèse selon laquelle, à défaut de se remettre en question, les féministes mettent la virilité des hommes en cause. Dans la revue Travail, Genre et Société, Pascal Molinier explique: la virilité revêt un double sens. Premièrement, les attributs sociaux associés aux hommes et aux masculins, la force, le courage, la capacité à se battre, le droit à la violence et aux privilèges associés à la domination de celles et ceux qui ne sont pas et ne peuvent être virils, femmes, enfants. Deuxièmement, la forme érectile de la sexualité masculine. En sociologie, une fois admis que la masculinité et la féminité sont des constructions sociales qui existent et se définissent dans et par leurs relations dans un système de sexe, distinguer la masculinité de la virilité pose question puisque l'identité masculine est entièrement inféodée aux rapports sociaux entre hommes. La virilité, jusque dans sa participation à la vie sexuelle, est apprise et imposée aux garçons par le groupe des hommes, non seulement pour qu'ils se démarquent radicalement des femmes, mais pour qu'ils s'en distinguent hiérarchiquement. Je pense qu'il est nécessaire de remettre les choses dans leur contexte. La virilité était imposée aux hommes tout simplement parce que physiquement, les hommes ont plus de force que les femmes. Un article écrit par 2 femmes sur la condition militaire nous dit: autre élément à prendre en considération, la capacité à maintenir un niveau de force ou de puissance sur des contractions répétées de faible intensité est plus importante pour la femme par rapport à l'homme. Mais lorsque cette intensité est supérieure ou égale à 80% de l'intensité maximale, cette différence favorable pour la femme disparaît. Ces plus faibles aptitudes physiques aérobie et anaérobie mettent les femmes en situation défavorable lorsqu'il s'agit de réaliser des tâches militaires telles que lever ou transporter des charges lourdes ou encore déplacer de telles charges sur de longues distances. Toutes les armées occidentales sont confrontées à la contrainte du port de charge, aggravée par le port des équipements de protection balistique. La charge portée n'est dans ces conditions pas proportionnelles à la masse des individus, mais liées à celle des équipements transportés. Ainsi, travaillant à un pourcentage supérieur de leur capacité maximale pour réaliser les mêmes niveaux de performance que les hommes, les femmes se fatiguent plus vite et sont prédisposées à un risque plus important de blessures musculo-squelettiques liées à l'exercice. Les hommes utilisaient leur force pour aller à la guerre, travailler dans les mines, demander à vos grands-mères si elles avaient eu envie de le faire. Ma grand-mère devait pourtant s'occuper de ses 5 enfants et pour rien au monde, elle n'aurait changé sa place. Mon grand-père est mort jeune, ça fait environ 30 ans. Ma grand-mère n'a laissé aucun autre homme prendre la place de son mari qu'elle aimait tant. Les hommes utilisaient également leur force physique et mentale pour prouver aux femmes qu'ils étaient de bons partis. Il faut avoir une certaine force morale et physique pour se sacrifier pour les autres. Mais c'est bien cette force sur laquelle reposait leur confiance en eux. Et c'est sûrement leur virilité qui finira par leur donner le courage d'aborder les femmes qui leur plaisent. L'utilité des femmes dans la société était tellement acquise que les hommes étaient fiers de se sentir utiles aux femmes. Ils aidaient comme ils pouvaient. Ils avaient de lourdes responsabilités, si bien que les hommes ne pouvaient pas se permettre le luxe de s'encombrer d'émotions. Les émotions représentent la charge lourde des femmes qui peuvent s'oublier dans les bras de leur bien-aimé. C'est d'ailleurs grâce à ça que les femmes peuvent se permettre de fermer les yeux quand elles embrassent leur partenaire. Lucille Pétavin s'est amusée à calculer le coût de la virilité en se basant sur le fait que 96% des prisonniers sont des hommes, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Premièrement, si c'est bien de se comporter comme les femmes, alors pourquoi les femmes veulent se comporter comme les hommes? Les femmes reprochent aux hommes de vouloir montrer leur force physique et de montrer ô combien ils sont virils, mais le slogan du féminisme même est « Girl Power » et il montre une femme avec son biceps. Donc la virilité, c'est bien, mais que pour les femmes. Elles répètent partout et souvent qu'elles sont fortes, mais les hommes n'ont plus le droit de se sentir forts et virils. Et la virilité est une qualité lorsqu'il s'agit d'une femme. Si la virilité servait aux hommes à se démarquer radicalement des femmes et s'en distinguer hiérarchiquement, les femmes ne seraient-elles pas en train d'essayer de faire exactement de même en prétendant chercher l'égalité? En gros, on est simplement en train de nous dire que les hommes doivent se comporter comme des femmes pour que les femmes puissent tranquillement prendre leur place. Deuxièmement, elle a omis de préciser que la criminalité a un lien très étroit avec la monoparentalité et pire encore, l'absence de figure paternelle. Le divorce est demandé par les femmes et la garde des enfants est obtenue pour la plupart du temps par la mère. Et ce n'est pas sans conséquences. Conséquences que dénonce le psychanalyste d'enfants Didier Dumas dans son livre « Sans père et sans parole ». Où sont passés les pères? Les bouleversements de mai 1968, le mouvement féministe des années 70, une justice qui privilégie la mère dans la garde de l'enfant et une médecine qui, avec la procréation assistée, tente à se substituer au père. Tels sont les jalons d'une évolution des mœurs sans précédent. Au cours de ces 30 dernières années, la figure paternelle s'est peu à peu lézardée. Les conséquences en sont lourdes. Un nombre impressionnant d'enfants ne voient jamais leur père.
La délinquance se développe dans les villes et dans les banlieues, et les institutions prenant en charge la santé mentale de l'enfant sont débordées. Il devient urgent de redonner leur place aux pères et de redéfinir leur rôle dans l'épanouissement de l'enfant. L'arrivée des femmes sur le marché du travail et leur indépendance financière provoquerait de la jalousie entre les hommes se disputant les ressources et le pouvoir. En plus de l'augmentation des familles monoparentales, nous avons une augmentation de la population extra-européenne qui souvent ne comprend pas les mœurs légères de l'Occident. En réalité, ce n'est pas le coût de la virilité dont il s'agit, mais bien le coût de la libération sexuelle. Ça donnerait quoi si je me mettais à calculer tous les divorces que la libération sexuelle a engendrés? Les coûts médicaux quant à la contraception, l'avortement et les médicaments, sans compter toutes les aides de l'État que les mères célibataires, parfois adolescentes, peuvent recevoir pour celles qui ont des enfants très jeunes ou en situation précaire. D'autant plus que les conséquences de cette libération sexuelle sur la santé mentale de certaines jeunes filles ne peut pas se calculer en chiffres. De plus, si les hommes sont de plus en plus élevés par des mères seules et qu'elles ont éduqué leurs enfants à ne plus être virils aujourd'hui, comment expliquer que les hommes le soient toujours? Les médias sont omnibulés par le féminisme, et les séries sont de plus en plus positionnées en faveur des femmes. C'est bien que l'environnement n'est pas le seul à construire la virilité. C'est bien que cette virilité existe peut-être de manière innée chez les hommes, ou reste absolument désirée chez certaines femmes. Une femme aura beau dire à son fils qu'il doit parler de ses émotions et pleurer, il apprend très vite que c'est faux. C'est beau et pratique, mais ce n'est pas applicable dans la vraie vie, parce que la virilité représente pour les femmes ce que le sexe représente pour les hommes. Un moyen de se faire respecter, les deux doivent apprendre à dire non. Les beaux gosses peuvent avoir le luxe de ne pas être virils, bien que leur virilité se trouve là où on ne s'y attend pas. Les femmes veulent des hommes plus grands, justement pour qu'ils puissent les protéger et surtout ne pas se laisser faire. Les femmes se disent de plus en plus fortes aujourd'hui et laissent entendre qu'elles ne veulent pas d'un homme qui les laissera les bouffer. On voit très peu aujourd'hui de femmes plus grandes que les hommes. Dans ma vidéo précédente, j'explique que le désir charnel des femmes est provoqué par certaines émotions. La virilité en fait partie. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes veulent des réactions de la part de leur partenaire. Si la virilité des hommes ne plaît pas aux femmes, le succès de 50 nuances de Grey dit pourtant le contraire. Elles veulent des garçons sur mesure, qui se comportent comme des femmes la plupart du temps, sauf au lit, où ils peuvent s'autoriser à redevenir des hommes le temps d'une nuit. Elles pensent que les hommes sont comme des Big Mac, que tu peux cliquer sur personnaliser dans le menu et enlever les cornichons quand elles veulent. Mais la virilité, c'est plutôt comme du gluten. Soit tu manges un gâteau avec du gluten, soit tu manges un gâteau sans gluten. Mais tu pourras pas ajouter et enlever le gluten quand tu veux. Il faut accepter les hommes comme ils sont. C'est un peu comme l'hypocrisie de celles qui te disent qu'elles se font harceler dans la rue quand le mec ne leur plaît pas, mais elles se font aborder quand le mec leur plaît. Mais comme elles se font peu draguer, ou alors par des hommes qu'elles ne trouvent que peu séduisants, la drague est devenue anti-féministe. La virilité, c'est pareil. C'est de la violence quand l'homme est peu séduisant, mais c'est une petite touche en plus qui excite quand le mec est séduisant. La virilité est détestée parce que désirée, mais impossible d'être possédée. Si une femme ne peut pas l'avoir, alors personne ne pourra. C'est de la pure vengeance. Des femmes qui se trouvent peu séduisantes n'ont rien à offrir d'autre que du sexe. Elles veulent des hommes beaucoup plus séduisants qu'elles, car elles ont réussi à pécho sur Tinder. Alors elles pensent que c'est la vraie vie. Mais si les hommes entrent dans une relation pour du sexe, ils y restent pour de l'amitié. Et on ne peut pas construire une amitié avec quelqu'un qui pense à remplir son derrière avant de remplir sa tête. On a tous déjà croisé une nana pas très séduisante avec un tombeur. Et on s'est tous demandé comment elle a fait. Elle s'est sûrement intéressée à autre chose que son nombril. Ça me fait doucement rire quand j'entends certaines femmes me dire que les hommes ont peur d'elles. Elles seraient trop intelligentes alors qu'elles n'ont aucune culture générale. Elles ont leur expérience à elles de la vie. À chaque connard sur lequel elles tombent, elles postent la citation d'un philosophe, la bouche en cul de poule, en dessous d'un selfie. Voilà ce qu'est l'intelligence de nos jours. À défaut d'accepter la vie pour ce qu'elle est, le seul moyen pour les femmes aujourd'hui de retrouver de la valeur, c'est de diminuer celle des hommes pour pouvoir l'écraser. Et quitte à se trouver peu séduisante et ne pas se respecter, autant s'en les dire encore plus. Quand on regarde, c'est logique qu'elles pensent qu'un homme ne puisse pas se permettre d'être viril, puisqu'elles-mêmes ne se permettent pas d'offrir autre chose que du sexe. Elles veulent donc que les hommes soient aussi désespérés qu'elles, parce qu'elles ignorent qu'ils le sont déjà. Mais pourquoi l'ignorent-elles? Mais parce qu'aucun homme n'a fait preuve de désespoir avec elles. Les hommes n'aiment pas les femmes dites faciles, car ils veulent une vraie personnalité, du défi, et personne n'aime quand c'est facile. Seules les femmes qui ne connaissent pas leur valeur ont besoin de défis pour prouver qu'elles méritent d'être consommées. Dans la tête des hommes, c'est à eux de faire leurs preuves, car ils savent que les femmes valent bien plus que les hommes. Personne n'aime quelqu'un qui dit oui à tout et réalise le moindre de nos désirs. Cela apporte de la certitude, de la prévisibilité,
et tue le désir sexuel des femmes. Les femmes disent vouloir des émotions et des pleurs de la part des hommes, mais de l'autre côté, elles n'ont ni respect ni désir pour ce genre d'hommes. Et si les hommes continuent de dire Amen, ils vont disparaître. Elles vont se contenter de quelques hommes virils sur cette terre, car assez séduisants pour éveiller en elles le désir charnel. Elles veulent faire du reste de la terre des hommes féminisés ou exclus de la société, car si vraiment elles doivent sortir avec des hommes peu séduisants, autant qu'elles puissent avoir le contrôle sur ces hommes, qu'ils se laissent faire comme des marionnettes. Autant pouvoir facilement les manipuler, les épouser pour leur argent et divorcer en emportant ses enfants. C'est le concept de l'homme serpillière. En plus d'être une loque, il devra passer le balai. C'est exactement pour ça que les hommes ont créé le mouvement Mecto. C'est pas quand une femme aura des rides, du vécu et parfois même les enfants d'un autre que les gentils serviront de plan B. Pour moi, les femmes veulent s'accoupler avec les hommes les plus séduisants et donc virils pour rendre le monde plus beau. Ne pensez pas que lorsque l'on dit que le monde est moche, c'est de bon cœur face à tant de pauvreté et de souffrance. Non, non, non. On veut clairement dire par là que plus personne n'est potable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis à mardi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.